Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, il n'y aura pas de candidat socialiste à la présidentielle de 2019 au Sénégal. Le parti a décidé de ne pas présenter de candidat et apporte son soutien au président Macky Sall. Un fonds pour l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Une aide pour ces femmes entrepreneurs souvent confrontées au difficile accès au financement. Et l'AS Garde nationale, grand vainqueur de la Coupe nationale de football du Niger. Le club s'est imposé ce samedi face au Racing de Buboki au tir au but. Le Parti socialiste sénégalais ne présentera pas de candidat à la présidentielle de 2019. La formation politique a décidé d'apporter son soutien au président Macky Sall, une première dans l'histoire du parti. Reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. La plus vieille formation politique du Sénégal, le Parti socialiste ne présentera pas de candidat issu de ses rangs à la présidentielle de 2019. En cause, le parti, sous la direction de Ousmane Tanor Dieng, l'actuel président du Haut Conseil des collectivités territoriales, va soutenir la candidature du président Macky Sall. Pour les héritiers de Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, le compagnonnage pendant 6 ans avec la coalition Benno Bokk Yakaar est jugé positif. Pourquoi les gens sont en train de supputer et de se tirer les oreilles, mais je crois que nous sommes dans une cohérence politique et je crois que c'est tout à fait normal. Parce que depuis 2012, nous suivons une logique. Parce que c'était ensemble de soutenir celui qui sortait pour le deuxième tour. On l'a soutenu et on a gagné ensemble, on gouverne ensemble. On se verrait mal de faire le contraire. Ce soutien du Parti socialiste est jugé inédit par les observateurs. Pour la première fois de son histoire, le Parti socialiste participera à la présidentielle de 2019 sans avoir de candidat socialiste. Comme j'ai toujours dit, le patron du PS, Ousmane Tanor Dieng, est dans une logique fonctionnaliste. C'est quoi une logique fonctionnaliste? Tanor a compris que le parti politique sert à prendre le pouvoir, donc lui, il ne peut pas prendre le pouvoir, donc il a renoncé à son rêve de prendre le pouvoir, c'est pourquoi il est dans une logique fonctionnaliste. Et c'est quoi une logique fonctionnaliste? Ça veut dire que la finalité, ça devient la fonction. La finalité, ce n'est plus la mission. Donc Tanor est à la tête du Parti socialiste parce que ça lui permet aujourd'hui d'être président du Haut Conseil de la République, d'accéder à un certain nombre de postes. En rappel, le Parti socialiste a dirigé le Sénégal pendant 40 ans, de 1960 à 2000. L'entrepreneuriat féminin se développe en Côte d'Ivoire. De nombreuses femmes lancent leur activité. Un fonds a d'ailleurs été mis en place à leur intention, mais elles se heurtent souvent aux difficultés d'accès au financement. C'est le cas de Marie-Louise Tsai qui a imaginé une chaîne de toilettes publiques. Notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan, l'a rencontré. Préserver l'environnement et promouvoir l'hygiène publique, c'est l'ambition de Marie-Louise Tsai, une femme entrepreneur ivoirienne. Elle a décidé de contribuer à l'assainissement de la ville d'Abidjan avec un projet écologique réglant un problème, celui du nombre insuffisant de toilettes publiques. En conséquence, les populations sont obligées de se soulager dans des endroits peu adaptés. En plus de la gêne occasionnée par les odeurs, c'est un risque de santé publique par l'apparition de maladies dues au manque d'hygiène. Elle a imaginé la création d'une chaîne de toilettes publiques disséminée dans toutes les communes et gérée à distance grâce aux nouvelles technologies. En emploi direct et dans un temps immédiat, nous avons plus de 400 employés qui vont travailler directement sur le projet. Nous avons l'autre volet qui est l'emploi indirect, qui va être la deuxième étape du projet où nous allons passer à la phase de transformation de ces déchets en engrais, en énergie. Les femmes entrepreneurs regorgent d'idées mais ont des difficultés à se faire financer. Si les femmes ne sont propriétaires que de 29% des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elles sont très souvent confrontées aux garanties drastiques réclamées par les banques avant tout financement. Ils demandent d'avoir des bilans d'activité sur 2-3 ans, 2 fois. Chose qu'on ne peut pas produire puisqu'on est une start-up qui démarre, qui n'a pas encore résisté. Marie-Louise Tsai a finalement obtenu un financement de 35 millions de francs CFA à travers un fonds dédié aux femmes entrepreneurs mis en place par l'État ivoirien grâce au Royaume du Maroc qui a alimenté ce fonds à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Un exemple de coopération sud-sud qui permettra à des dizaines de femmes de transformer leur environnement grâce à leur esprit d'entreprise.
La vanille, une denrée qui ne cesse de prendre de la valeur sur le marché international. L'Ouganda, qui en produit 150 tonnes par an, en tire d'importants dividendes. Mais cette hausse de la valeur en fait aussi un produit très convoité, et notamment par les contrebandiers. Nathalie Mauve. 150 tonnes de vanille transformée sont produites en Ouganda chaque année. Prisée pour ses propriétés aromatiques, cette culture vaut 67 $ localement et 600 $ sur le marché international. Une valeur marchande qui accroît l'intérêt des voleurs pour les champs de vanille dans le pays. En plus de récolter prématurément les gousses, les agriculteurs sont contraints de faire la sentinelle dans les plantations. Dès que la période de maturité de la vanille arrive, nous sommes obligés de monter la garde de jour comme de nuit. Nous aimerions une législation plus stricte sur la vente de la vanille, car le trafic illicite de la production se fait sous les yeux des autorités. Selon la coopérative d'agriculteurs Rwenzori, au moins 100 personnes ont péri lors des incidents liés au vol de vanille. Un bilan qui pousse certains producteurs à abandonner leurs activités. Ceux-ci réclament des mesures policières plus fermes contre les voleurs. Les forces de l'ordre, de leur côté, assurent de l'efficacité de leur dispositif de vigilance. Nous sommes en collaboration avec les autorités locales, les familles et les gardes postés dans les champs pour réduire considérablement l'occurrence des vols à l'approche des récoltes. Il est aussi question de mener la lutte contre la justice populaire. L'Ouganda est le 4e exportateur de vanille dans le monde. Les ventes de vanille, de sucre et de cacao contribuent au quart de l'économie ougandaise dont les revenus s'élèvent à 24,1 milliards de $. Maradi au Niger, qui a accueilli les festivités de l'indépendance, a accueilli également la finale de la Coupe nationale de football. C'était ce samedi 3 août et c'est l'AS Garde nationale qui en est sorti grand vainqueur au terme d'une rencontre disputée face au Racing du Bouboki au tir au but. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. L'association sportive de la Garde nationale du Niger, vainqueur de la Coupe nationale de football édition 2018. La finale l'a opposé au Racing Football Club de Bokoki ce vendredi 3 août 2018 au stade régional de Maradi. C'est une finale très ouverte entre ces militaires et la jeune équipe de Bokoki, considérée comme l'invité surprise de la finale de la Coupe nationale. Il a fallu la prolongation, puis les tirs au but pour voir les militaires s'imposer par 5 buts à 4. Dieu a décidé que ça soit pendant le tir au but. Le plus important, c'était d'y arriver. La Garde mérite cette coupe-là, cette dame coupe. Eh bien, grâce à Dieu, on la remettra, Inch'Allah, au haut commandant de la Garde nationale. Il la voulait. Il a mis tous les moyens nécessaires. La hiérarchie de la Garde nationale voulait de cette dame coupe-là. Avant d'atteindre le cap de la finale, les deux équipes ont eu un parcours assez laborieux. Les militaires de la Garde nationale ont successivement écarté l'équipe de la 2e division Wambé de Maradi, la Kokana d'Arlit, l'AS Sonidep et l'AS Nigelec. Quant au Racing de Bokoki, il a éliminé successivement l'équipe de Forage, puis l'Union sportive de la Gendarmerie nationale, l'association sportive de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et en demi-finale, il a dominé l'équipe de Jean Gorgeau de Maradi. Les enfants ont tout donné. Nous n'avons pas été mangés crus. Nous n'avons pas été mangés crus. Nous nous sommes battus jusqu'au bout. C'est la loi du sport. Nous nous plions, n'est-ce pas, à l'éthique du sport. Le plus chanceux à gagner, c'est des enfants qui sont venus de 2-2, qui ont fait leur prouesse cette saison. C'est pour la 2e fois que l'association sportive de la Garde nationale du Niger remporte la Coupe Dame du Niger. Ainsi, elle représentera le Niger à la campagne de la Confédération africaine de football CAF. Et puis l'équipe nationale de football du Cameroun a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Clarence Seedorf. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre des Sports camerounais. Dans sa mission d'amener les Lions indomptables à conserver leur titre de champion d'Afrique en 2019, l'ancien international sera assisté par son compatriote et ancien coéquipier Patrick Kluivert. Rappelons que la nomination de Clarence Seedorf intervient quelques mois après le limogeage d'Hugo Broos suite à l'échec de la qualification pour le Mondial 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.